Il n'y a pas que les pages roses du Petit Larousse qui disent Sic transit gloria mundi. Cette phrase, utilisée pour montrer telle que la célébrité passe, est valable tout au long du XXe siècle. Pour les gens qui se croyaient grands, hommes politiques, il ne reste quoi du XXe siècle? Les grands scientifiques, les prix Nobel, les grands littéraires, mais aussi la gloire sportive qui quelquefois ne s'éteint jamais et reste dans la mémoire aussi bien des vieux, comme votre serviteur, que des historiens. Par exemple, voici, comme nous avons posté la dernière fois des photos de footballeurs, des photographies dédicacées, comme on dit, de grands sportifs. Et voyez comment la mémoire fonctionne. Honneur au Campionissimo. Fausto Coppi, dont voici la photographie signée, qui est un mort, et c'est là où les points de rencontre se font avec l'histoire, qui est mort un peu victime, comme Staline, des médecins. Staline avait fait la bêtise d'exécuter tous les médecins. Et donc, il ne pensait pas qu'un jour, il pourrait en avoir besoin. Et Fausto Coppi a fait un voyage en Afrique. Il a attrapé un paludisme très banal avec les gens qui voyageaient avec lui. Les autres ont été sauvés, mais le grand Campionissimo, pour le médecin, ne pouvait pas avoir une maladie ordinaire. Donc, ils l'ont laissé mourir tranquillement d'un paludisme. Voici Fausto Coppi, que nous avons eu le plaisir de rencontrer, mais nous en parlerons une autre fois. Voici maintenant Louison Bobet, qui malgré son prénom, un peu inusité à l'époque, est devenu célèbre pour avoir gagné un certain nombre de Tours de France. Le premier Français à avoir gagné le Tour de France. Et la grande tradition du cycliste breton, animé par Robic, le vilain Robic, le teigneux, qui a eu le Tour de France en 1946, Louison Bobet et ensuite le dernier vainqueur du Tour de France, donc qui était breton également. Alors Louison Bobet est resté célèbre et aussi son frère a bénéficié de sa célébrité, car il a ouvert la première thalassothérapie. Voici Louison Bobet. Maintenant, voici René Vietto. Ça, il est beaucoup inconnu. Mais c'est l'ancêtre de Poulidor, car en fait, c'était l'éternel second. Il n'a jamais gagné le Tour de France. En revanche, par rapport à Poulidor, il a, lui, porté le maillot jaune, en photo signée René Vietto. Et maintenant, voici Hugo Coblet, l'élégant Hugo Coblet, vainqueur qui était un grand coureur. Et lui, c'est un prototype de coureur qui fait de la publicité. Voici le grand Coblet qui fait la publicité pour le yaourt Benoît. Maintenant, ça c'est un cas spécial. Apo Lazaridès. Alors Apo Lazaridès, plus personne ne s'en rappelle, sinon peut-être moi, car il a été l'objet du titre de l'équipe le plus baroque et le plus proche de Pierre Dac. En effet, l'équipe a dit une fois, Apo Lazaridès nous étonnerait dans le Tour du Tourmalet que ça ne nous étonnerait pas. Voilà, pour Lazaridès. Ensuite, vous avez, pour la bonne bouche, Robert Chapat. Robert Chapat, oublié comme coureur cycliste, mais très célèbre comme commentateur sportif. C'est le premier d'une longue série. Maintenant, c'est devenu très à la mode. Les grands sportifs deviennent des commentateurs. Voilà. Et alors donc, ça montre comment l'histoire rejoint l'histoire du sport, est malgré tout une grande histoire. Et il est possible que, par rapport à la première vidéo que nous avons postée, sans en avoir l'air, serait-il possible qu'aujourd'hui vous assistiez à la création d'une chaîne, la première chaîne historique, sinon la toute première, au moins une des premières, d'histoire du sport. Comme on pourrait dire d'une façon prétentieuse, Channel History of Sport.